Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bonne année, beaucoup de succès dans les études et surtout beaucoup d'argent. Votre youtubeuse préférée de retour, elle n'est pas prête de vous lâcher la grappe. Aujourd'hui revient votre format préféré. Oui, c'est une vidéo où je vous donne des astuces qui m'ont permis de réussir à un certain niveau de mes études. Alors asseyez-vous bien, prêtez l'oreille parce que ça commence dès maintenant. Générique. Salut toi, bienvenue dans le monde de Elise. J'ai eu 17 sur 20 pour mon mini-mémoire de licence. J'ai décidé de m'asseoir et de vous partager 10 astuces qui m'ont permis de produire un bon mini-mémoire. La première chose que je peux vous conseiller pour produire un bon mémoire ou même un mini-mémoire, parce que ce conseil peut s'appliquer aux deux, c'est de commencer tôt. Ce qui fait le problème de beaucoup d'étudiants, c'est qu'ils attendent souvent en mai, alors que la soutenance en juillet ou en juin, pour commencer à s'intéresser à leur mémoire. Ce qui est une très grosse erreur. Quand on annonce la rédaction des mémoires en septembre ou en octobre dès la rentrée, commence à t'intéresser aux mémoires, commence à apprendre à saisir sur un clavier, commence à apprendre à faire les mises en forme. Vraiment, intéresse-toi à ton mémoire très tôt. Et si tu n'arrives pas à trouver ton thème, demande à ton encadreur de te donner un thème. Et en fait, c'est pas mauvais, ça fait pas de toi un mauvais étudiant, c'est juste normal. Si tu n'arrives pas à trouver un bon thème, c'est juste normal. Tu peux trouver même 10 thèmes. C'est à l'enseignant de dire si c'est un bon thème ou pas. Mais si tu penses que tu seras à l'aise avec ça, si l'enseignant pense que c'est pas le cas, ne persiste pas. Dis-lui juste, je vous ai proposé beaucoup, ça ne vous convient pas. Qu'est-ce que vous me proposez? Et quand il te donne une liste là, fais des recherches sur tout et vois dans quelle langue tu peux traiter ça. N'attends pas mai pour commencer à t'intéresser à ton mémoire. Parce que tu vas écrire avec des fautes, tu n'auras pas assez de temps pour corriger, tu n'auras même pas assez de temps pour laisser les gens lire ton mémoire. Alors que c'est un travail qui doit te représenter. La deuxième chose, c'est de bien s'imprégner de son thème. Parce que si on te donne un thème et que toi-même, quand tu es assise comme ça, quand on te pose question sur le thème, tu es perdu. Moi, comme ça, j'ai travaillé sur les intermédiaires de commerce. Je demande, qu'est-ce qu'un intermédiaire de commerce? Tu ne peux même pas donner l'exemple de l'intermédiaire de commerce. Tu es là. Tu es perdu. Apprends à connaître ton thème comme si c'était ton gars. Même ton gars, même, t'es pas obligé de le connaître comme tu connais ton thème. Faut connaître ton thème comme c'est toi qui l'as même le monde. Oui, c'est important. Parce qu'en fait, le truc, c'est que même avant de commencer à rédiger ton mémoire, si tu connais bien ton thème, quand tu vas t'asseoir devant ton ordinateur, ça va aller vite. Tu pourras même t'asseoir, faire 5 pages sans t'en rendre compte. Parce que tu sais de quoi il s'agit. Donc déjà, ça coule de source. La troisième chose, c'est d'avoir une ligne directrice. C'est-à-dire que quand tu prends ton thème, tu dois vite trouver ton malaise. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'aime dans le thème? Faut pas prendre un thème comme ça et puis tu n'as même pas de malaise. Tu dois avoir ton problème et puis trouver déjà des solutions. Même si tu n'as pas encore fait le plan, tu dois savoir vers où tu t'orientes. Parce que tu peux bien connaître ton thème. On te pose des questions, tu sais tout sur le thème, mais tu n'as pas de ligne directrice. C'est-à-dire que toi-même, tu sais pas où tu veux te placer pour traiter. Chaque fois, tu vas suivre les enseignants qu'on va pour dire, monsieur, je comprends pas mon thème. Pardon, faut m'expliquer, mais il faut avoir une ligne directrice. Toi-même, après avoir choisi ton thème, il faut savoir pourquoi tu l'as choisi et comment tu veux le traiter. Là, même si tu vas vers un enseignant pour qu'il t'aide, ça va vite. La quatrième chose, et c'est le conseil que j'ai beaucoup donné, que j'ai répété à mon filleul jusqu'à ce qu'il finisse son mémoire, c'est la lecture. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est de lire beaucoup. Et c'est pour ça que moi, quand je décide de lire, plus rien ne m'intéresse. Je me désintéresse le plus possible de tout ce qui peut m'empêcher de lire. Parce que la lecture demande beaucoup de concentration. Je lis. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de produire un bon mémoire. Parce que plus tu lis, plus tu gagnes de l'inspiration. Si tu travailles en droit commercial, tu cherches le plus d'ouvrages possible. Sur le droit commercial, tu t'assois et tu lis. Pendant 2 heures, 3 heures, tu lis, tu notes. Non seulement, même si tu n'as pas trouvé des choses sur ton sujet, tu peux même avoir des notes de bas de page pour les explications, pour les exemples, pour les définitions. Et là, tu vas te permettre d'être inspiré pour écrire. Donc, si tu ne lis pas, tu fais ça comment? On dit non, IA. Faut aller voir les IA, tout ça. Comment je veux être fier de toi si tu écris tout ton mémoire te basant sur ce que des intelligences artificielles te disent? Je ne dis pas qu'on travaille sans intelligence artificielle, mais c'est pas, par exemple, tu tapes, ChatGPT, explique-moi, tu copies, tu colles. Non, c'est pas ça qui fait le bon étudiant. Le bon étudiant, c'est celui qui prend des livres, qui lit, qui synthétise, qui trouve ce qui est important, qui recopie, qui met des notes de bas de page. C'est vraiment ça que tu as fait un travail, tu as réfléchi. Et même en rédigeant comme ça, tu auras aussi l'inspiration d'écrire ce que tu penses dessus. C'est comme ça, c'est pour ça qu'il faut beaucoup lire. On veut avoir un bon mémoire. Et il y a beaucoup de personnes qui font pas ça.
Là, franchement, je ne vous comprendrai jamais. En matière de mémoire, là, ne défiez pas l'autorité si vous voulez avoir un bon mémoire. Quand le professeur dit police 12 times neuroman, interligne 1,5, c'est pas ça qu'on va dire, non, il va mettre interligne 2, il va pas avoir. Il va avoir. Il va avoir. Et même s'il voit pas, à la soutenance là, quelqu'un va avoir, ils sont 3. Ou bien te dit, non, plan ça là, c'est pas bon. Mon plan me plaît. Moi, il a fait ça, il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Ah, toi, tu cherches licence, lui, il a doctorat. Il te dit, tu veux pas écouter pourquoi. Moi, j'ai soutenu la licence. Il y a même des gars qui disaient, moi, je suis plus intelligent que tel prof. Et en fait, plus tu vas te rapprocher de tout ce que les enseignants recommandent, plus il y a de chances que tu réussisses ton mémoire. Parce que, en fait, tu as fait tout ce qui leur plaît. Donc, ils vont regarder, ils n'auront pas grand chose à dire. Puisqu'en règle générale, ils ne lisent même pas les mémoires. Ils regardent la forme et tout ça. Donc, quand tu dis telle chose, la forme n'est pas bonne là. Faut rectifier. Parce que si lui-même, ton encadrant, regarde même ton mémoire, il est énervé déjà. Peut-être il t'a dit non, la couverture là, faut pas prendre rose. Il dit, mais rose, c'est ma couleur préférée. Le monsieur même, il a tes soucis. On va te dire, le sommet vient avant le temps. Respecte ça. Quand on te dit non, voilà comment tu dois présenter la bibliographie, pardon, faut respecter tout ça. Le plus important, c'est de respecter toutes les consignes qu'on te donne. Vraiment. Ne jouez pas avec ça, hein. Parce que parfois, quand ils te donnent un conseil plusieurs fois, que tu respectes pas, tu les énerves. Et c'est comme ça qu'à la soutenance, on te descend. Comme j'ai vite commencé, j'ai eu le temps d'envoyer mon mémoire à des aînés qui ont relu mon mémoire, qui m'ont dit, ah, franchement, là, il y avait des fautes. Et par exemple, ta bibliographie est mal faite, suis telle norme. Ça m'a beaucoup aidé. Va vers le plus aîné que tu peux. Et puis, ils peuvent aussi te dire, bon, ça là, je comprends pas. Peut-être que tu as parlé un gros français là qui n'était pas nécessaire, parce que plus c'est simple, mieux c'est. Donc, en donnant ton travail à des années de lettres modernes comme ça, ils vont déceler des fautes. Ils vont te dire, mais franchement, cette phrase, ça ne comprend pas. C'est comme ça que tu t'améliores. Bon, comme ça, les personnes qui ont lu mon mémoire, c'était même ma filleule qui était en première année, quand moi j'étais en L3. En fait, on doit comprendre ce que tu dis. Et donc, quelqu'un qui est en L1, qui aime beaucoup lire, peut te dire, mais franchement, là, il y a une faute. Là, tu as oublié une virgule. Là, tu as oublié un point. Là, tu as mis une virgule où c'était pas nécessaire. Donnez au plus de personnes possible pour qu'elles puissent lire et vous faire un retour. Je reviens dessus parce que ça peut vraiment beaucoup vous sauver. En fait, le truc, c'est que dans un travail de recherche, éviter le plagiat, mets beaucoup de notes de bas de page. Même si c'est une seule phrase, tu vas prendre, tu mets la phrase là, tu cites le site où tu as pris là. Il y a des profs, quand ils voient qu'il y a beaucoup de notes de bas de page, alors que peut-être tu écris 30 pages, tu as pris ça où? Donc, pardonnez. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça. Et je pense que c'est ce qui m'a sauvé à la soutenance. Parce qu'il y a eu cette remarque là, donc je reviens dessus. Mettez beaucoup de notes de bas de page. Mais ça doit être ta priorité. C'est-à-dire, quand tu dois écrire ton mémoire, quand on te dit, allons l'appeler classe. Si tu as prévu cette journée-là pour écrire ton mémoire, c'est-à-dire, tu t'es dit, ah, je dois écrire 5 pages. Et que tu as écrit 2 pages comme ça, quelqu'un t'appelle pour te dire, allons faire telle chose. Je veux que vous puissiez vite finir pour pouvoir vous relaxer, pour pouvoir consacrer le plus de temps possible à votre speech. Et c'est ça le 9e conseil. Travailler son speech de soutenance. Quand on te dit qu'il faut chronométrer, fais-le. Parce que, en fait, le truc, c'est qu'à la soutenance, tu peux être stressé, parler vite, comme parler très lentement. Donc, faut prévoir tout ça, faut anticiper, faut travailler son speech de soutenance. Assure-toi que tu puisses bien t'exprimer, apprends-le. Bon, pas l'apprendre par cœur, mais faut avoir une idée générale, de sorte que quand tu vois pas, tu puisses parler, sans que le fait que tu te retrouves pas te gêne. Vraiment, travaille bien ton speech de soutenance, si possible, même sur une semaine. Concentre-toi dessus. La soutenance ne contredit pas un enseignant. C'est le conseil ultime qui peut te descendre. Même si tu es premier de classe, tu devais peut-être avoir 17. Contredire un enseignant, ça peut te ramener à 14, mais même à 13. Il te dit, bon, ça là, pourquoi tu as mis ça là? Franchement, c'est pas normal. Tu vas dire, moi, quand il fait mes recherches, je vais mettre ça là. Monsieur, non, ne dites pas que ça là, c'est fou. Tout ce qu'il dit là. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. En tout cas, fais en sorte d'être le plus respectueux, ou bien la plus respectueuse possible envers l'enseignant. Même si tu as dragué, faut pas regarder tout ça là. C'est toi qui cherches diplôme, pas lui. Même si tu as dragué, même s'il a volé ta go, même si en temps normal, c'est ton gars à la soutenance, pardon. C'est l'enseignant, tu es l'élève. Comportement que tu fais habituellement avec lui, que ce soit dans la cour de l'école ou bien dans vos restaurants où vous vous croisez là. Faut laisser ça là-bas. Même si lui, tu vas lui parler d'une manière, il va rien lui dire. Son ami peut être là et puis il va pas l'aimer. Et puis il va te donner une mauvaise note pour ça. Ou bien peut-être lui-même aussi va se dire, mais attends,
Ça, l'Andrea s'est oublié. Il va te donner une mauvaise note pour ça. Et puis, il n'a rien à perdre. Lui, il est enseignant. Même si tu te fâches quand tu vas te défâcher un jour. Donc, voici les 10 étapes que j'ai suivies qui m'ont permis de produire un bon mini-mémoire et de faire aussi une bonne soutenance. J'espère vraiment que mes conseils vous serviront, que vous les mettrez en pratique et que vous reviendrez en fin d'année me dire, ah, vraiment, j'ai écouté tous tes conseils, j'ai eu 17, j'ai eu 16. Voilà, franchement, c'est ce que je vous souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mettre un petit like, abonne-toi, laisse un petit commentaire si tu as des questions ou bien si tu veux aussi donner un conseil. À la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.